Nouvelle, la police a été. Récemment, les forces internationales ont décidé l'organisation de la France à l'ère militaire. Le chef des bandits, l'YE, s'est enfui par peur des représailles. Voici les détails sur l'YE. l'YE, homme, 24 ans. Descend de la voiture. Patron, à 10 km à la ronde, on a trouvé que cette voiture. Et cette femme, on en fait quoi? Messieurs, je vous en supplie, ne me tuez pas. Prenez la voiture. Je ferai comme si je ne vous avais jamais vu. Vous êtes avocate? Alors, pouvez-vous m'aider à gagner un procès? Vous dites? J'ai tué des centaines de personnes. Pouvez-vous plaider mon innocence? Elle a vu nos visages. D'accord. Six mois plus tard. Mademoiselle Jeanne, voici les médicaments anti-anxiété les plus avancés. Vous pouvez essayer d'abord, et nous communiquerons en cas de problème. Après une telle expérience, un syndrome post-traumatique est normal. Si vous n'y pensez pas délibérément, avec le temps, ça s'estompera lentement. Merci. Ces dernières années, tu t'es très bien débrouillé à l'étranger. Le vieux n'arrêtait pas de te vanter sur son lit de mort. Maintenant que tu es de retour, je peux te confier. Le groupe Shen en toute tranquillité. Frère aîné, c'est toi l'aîné de la famille, moi je ne suis qu'un bâtard. Ne dis pas ça, nous avons tous le sang des Shen. Ma santé se détériore de plus en plus. Cette place te revient. Puisque mon frère aîné le dit, alors je n'ai qu'à accepter avec gratitude. Il est prêt à me céder le groupe Shen, intéressant. Maître Jeanne, vous êtes enfin de retour, il y a un problème. Qu'y a-t-il? Les services juridiques du groupe Shen ont été interceptés par Jian Yao. Boss Zan, bonne collaboration. Maître Jian. Boss Zan avait promis d'attendre que je signe le contrat. Comment se fait-il qu'en un rien de temps, il est signé avec quelqu'un d'autre? Jian Tang, qu'est-ce que ça signifie? Boss Zan a le droit de signer avec qui il veut. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Si tu as volé le contrat, assume-le, à quoi bon ces bavardages? Maître Jian, avec la mort du vieux président. Le jeune maître vient de rentrer de l'étranger, un nouveau roi, une nouvelle cour. Je n'ai pas le choix. Donc c'est la volonté du jeune maître des Shen, c'est ça? Je trouverai une occasion de discuter avec lui. Toi, tu veux voir le prince héritier Jian Tang? Tu ferais mieux de penser à toi d'abord. Le conseil d'administration l'a dit le mois dernier. Celui qui obtiendra le contrat des Shen prendra le contrôle de Yuanshen. Jian Tang, tu peux rendre le contrôle maintenant. Quand papa est mort, c'est vous qui m'avez supplié de reprendre Yuanshen. Maintenant que les affaires vont bien, vous voulez me jeter comme un vieux chiffon, c'est ça? Assez parlé. Dépêche-toi de faire tes valises et dégage. Dégage, Boss San, allez. Attendez. Allô? Quoi? Le prince héritier dit qu'il va donner tous les contrats à Jian Tang? Boss San, c'est pas possible. On a déjà signé les contrats. C'est quoi cette histoire?
C'est lui. Le prince héritier. C'est le prince héritier des chênes qui vient de revenir. Prince héritier, quel bon vent vous amène. Je n'ai pas dit que les affaires juridiques du groupe étaient primordiales et devaient être confiées à la personne la plus compétente. Prince héritier, notre Yongsheng est le cabinet. Le plus élitiste de Yansheng. Nous? Je veux travailler avec quelqu'un comme Mademoiselle Jian Tang. Une professionnelle de ce niveau. J'ai entendu dire que depuis son entrée dans le métier, Mademoiselle Jian Tang n'a jamais perdu un seul procès. C'est exactement le genre de juriste dont nous avons besoin. Prince héritier, votre groupe a déjà signé le contrat avec nous. Nous voulons travailler avec Mademoiselle Jian Tang. Signez le contrat. Parfait, merci prince héritier. Vous cherchez les toilettes? Les voici. Prince héritier, le contrat est signé. Vous avez d'autres questions? Mademoiselle Jian Tang, on dirait que vous avez peur de moi. Non, non, c'est notre première rencontre. Pourquoi j'aurais peur de vous? Première rencontre? Vous êtes sûr que c'est notre première rencontre? Pouvez-vous me défendre pour une affaire d'acquittement? Astérisque bang astérisque. Vous n'étiez pas mort? Je ne vous ai rien fait, pourquoi tant d'impatience à me voir mort? Vous avez un cœur bien cruel. C'est vous qui vouliez me tuer. Alors tu ne vas pas attendre la mort sagement? Tu oses encore riposter? Tu n'as encore jamais vu l'enfer, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Bientôt, tu verras ton propre enfer. Il est encore en vie, il ne me laissera jamais partir. Qui? Jian Yu, c'est moi. Jian Yu, voici l'accord supplémentaire du contrat avec Shen. Jetez un coup d'œil à ça. D'accord, pas de problème. Tu as l'air si pâle. Ça va? Je vais bien, je dois y aller. Tang Tang. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te chercher. J'ai découvert un restaurant vraiment sympa. Allons-y, on va goûter. Laisse-moi t'aider avec ta ceinture. Le contrat avec Shen s'est bien passé? Très bien.
C'est lui. Ton téléphone sonne. Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai installé quelque chose dans cette voiture. Si tu oses révéler mon identité à qui que ce soit. Alors? Enchanté. Tu es sûr que c'est la première fois qu'on se voit? Alors tu ne vas pas attendre la mort sagement? Tu oses encore riposter? J'ai installé quelque chose dans cette voiture. Si tu oses révéler mon identité à qui que ce soit. Alors? J'ai failli le tuer, c'est un fou. Il ne me laissera jamais partir. Je ne peux pas impliquer Wenran. Bonjour, allô? Comment puis-je vous aider? Allô, c'est la police? Je veux signaler quelque chose. Le fils du groupe Shen, Shen Yanli. C'est le criminel recherché l'UYE. Quoi? Vous dites que Shen Yanli est le criminel recherché l'UYE? Exactement, il y a 6 mois, j'ai failli le tuer. Mais il n'est pas mort, dépêchez-vous de l'arrêter. Cet homme est très dangereux. D'accord, mademoiselle. Nous avons pris note de votre information. C'est très grave. Pour l'instant, gardez cela secret. Nous devons nous rencontrer pour en parler. Zone 3, 4A. Bonjour. Mademoiselle Jian, où allez-vous? Comment ça se fait que ce soit toi? Le fils du groupe Shen, Shen Yanli. C'est le criminel recherché à l'étranger, l'UYE. Dépêchez-vous de l'arrêter, cet homme est dangereux. Comment vous le savez? Nous avons déjà pris le contrôle de votre téléphone. Vous croyez appeler les forces de l'ordre. Mais en réalité, c'est grave, voilà. Gardez cela secret pour l'instant. Nous devons nous rencontrer pour en parler. La personne au téléphone, c'était toi? Il y a 6 mois, tu as failli me tuer. Maintenant, tu veux encore m'arrêter, mademoiselle Jian, quel cœur impitoyable. Shen Yanli, que veux-tu vraiment? C'est moi qui devrais te poser cette question. Tu as oublié ce que je t'ai dit? J'ai installé quelque chose dans cette voiture. Si tu oses révéler mon identité à qui que ce soit. Alors, Non. Je ne voulais pas te tuer, c'est toi qui as voulu me tuer en premier, salaud. Je n'ai encore rien fait, et tu ne tiens déjà plus. Tu es bien moins forte que je ne le pensais. Que veux-tu vraiment? Je t'avais prévenu de ne révéler mon identité à personne. Ignorer mes avertissements a un prix. Wenran. Ton petit ami est très beau. Mais malheureusement, il va payer pour ta caprice. Non. Fais ce que tu veux avec moi.
Mais laisse Wenran en dehors de ça. C'est ma faute, tout est de ma faute. Tu peux te venger comme tu veux. Mais ne le tue pas. Je t'en supplie. Viens à cet endroit ce soir, habille-toi joliment. Tantan est rentré. Allez te laver les mains pour manger. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi te serrer dans mes bras, juste un instant. Depuis quand il y a une fille aussi jolie ici? Je suis venue chercher quelqu'un. Tout le monde vient chercher quelqu'un. Petite, combien tu coûtes? Qu'est-ce que tu fais? Ne pars pas, petite. À te voir, tu dois coûter cher. T'inquiète pas, on a plein d'argent. Tu fais la fière? Ici. Arrête de jouer l'innocente. Tu touches à ma meuf? T'as vraiment envie de mourir, toi? T'es qui? Lâche ça, c'est le fils des chênes. Les chênes. Tu as dit les chênes? C'est dangereux ici? Reste près de moi. Le plus dangereux ici, c'est toi, non? Je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Pas si vite. La nuit est longue, on a tout le temps. On va discuter. J'ai entendu que mademoiselle Jian maîtrise parfaitement le droit. J'aimerais que vous m'aidiez. Dites. Voici des contracts que mon père a traités de son vivant. Après enquête, l'un d'eux est faux. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Si je vous aide à identifier le faux contrat, vous me laisserez partir? Vous marchandez avec moi? Pourquoi devrais-je vous aider? Mademoiselle Jian, vous êtes la seule femme à oser marchander avec moi. D'accord. Vous voulez que je vous laisse partir? Soit. J'ai ajouté quelque chose pour vous détendre. Effet dans 10 minutes. Trouvez le contrat en 10 minutes. Je vous donne l'antidote. Et on sera quitte. D'accord? Vous tiendrez parole? Avez-vous le choix? Si vous avez peur, abandonnez.
Cette femme est intéressante. Ambigne, tu penses qu'elle peut trouver le contrat? Mon équipe juridique n'a toujours pas identifié le faux. Elle prétend le faire en 10 minutes? Ridicule. Mademoiselle Jeanne. Plus que 4 minutes. Dépêchez-vous. Contrat falsifié. 2 minutes. 1 minute. 9. 8. Je l'ai trouvé. J'ai comparé tous les contrats, celui-ci est un faux. Dans ce contrat, le nom de votre père manque un petit détail. Ce contrat est un faux. Je l'ai. L'antidote, donne-moi l'antidote. Mademoiselle Jeanne. Avant de parier avec quelqu'un, mieux vaut savoir si cette personne tient ses promesses. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que nous pourrions en rester là. Autrefois, tu m'as presque tué d'une balle. Et cette douleur, on l'oublie comme ça? Ce n'est pas très juste pour moi, non? Salaud, menteur. Tu dois aussi goûter à la douleur. Là, ce sera juste. Anne Bigne. Appelez quelqu'un pour s'occuper de notre hôtesse de ce soir, Mademoiselle Jeanne. Oui, patron. Qu'est-ce que tu veux faire? Puisque tu veux me tuer. Pourquoi ne pas le faire toi-même? Tu n'aurais pas plus de satisfaction? Tu cherches la mort. Ou alors, Jian Tang. Cette fois, c'est toi qui m'as provoqué. Et tu veux encore me tuer. J'admire ton courage. Mais tu m'as vraiment énervé. Puisque tu veux savoir si je suis capable. Tu es très intelligent. Seul moi. Je pourrais te faire moins souffrir que les autres. tu as eu ta revanche, tout ce que tu voulais. Je peux partir maintenant? C'est. Sœur, la directrice a dit que tu avais retrouvé ta famille. La directrice dit que nous retrouverons tous notre famille. Toi aussi. Est-ce qu'on se reverra? Bien sûr. J'ai demandé, pendant les vacances d'été, je viendrai te voir, et j'apporterai tes bonbons préférés, les nougats. Petit, sois sage, d'accord? Ta sœur reviendra très vite te voir. Au revoir, sœur. Est-ce que...
Patron, voici tous les dossiers sur Jian Tang. Ça montre qu'elle est la fille aînée de la famille Jian. Elle a été kidnappée par des trafiquants quelques mois seulement après sa naissance. Elle a vécu à l'orphelinat Hope jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est seulement à ce moment-là que la famille Jian l'a retrouvée. L'orphelinat Hope. Ça correspond. Ça va? Je m'appelle Xiao Tang, je suis la chef de classe ici. Et toi, comment tu t'appelles? Tiens, prends ça. Ça te fera moins mal. Xiao Tang. Jian Tang. C'est elle. Wenran. Tang Tang, tu es réveillé? Je suis venu te préparer le petit déjeuner. Je t'ai vu dormir profondément, alors j'ai pensé te laisser dormir un peu plus. Je vais faire un peu de ménage. Tu as bien dormi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim? Je vais faire à manger. Tang Tang. Quoi qu'il arrive, tu dois me le dire. Je suis là pour toi. Même si je lui dis ça, ça ne fera que l'inquiéter. Et peut-être même que ça lui attirera des ennuis. Qu'est-ce que je pourrais avoir? C'est juste que le boulot a été intense récemment. Je suis un peu fatiguée. Si tu es fatigué, repose-toi. Le travail n'a pas de fin. Tu viens tout juste de décrocher le contrat juridique avec Shen Corporation il y a 2 jours. Repose-toi quelques jours. Considère ça comme des vacances. Bon, repose-toi un peu. Je vais préparer à manger. Wenran, pardonne-moi de ne pas pouvoir te dire ça pour l'instant. Je vais trouver une solution toute seule. Je vais faire comprendre à Shen Yanli qu'il s'est trompé de personne. Il est là. Bonjour. Tang Tang, qui est-ce? Non, rien. Il s'est trompé de porte. Laisse tomber. Ah, Vraiment, c'est rien. Je dis, cette personne est vraiment. Je lui ai dit qu'il s'était trompé de porte, mais il continue à frapper. C'est rien, Wenran. Laisse tomber. il faut quand même demander qui c'est. Sinon, ça va continuer à frapper. Vraiment, c'est pas la peine. Il s'est juste trompé de personne. Il va arrêter de frapper dans un moment. Et si cette personne avait quelque chose d'urgent? C'est bon, je m'en occupe. Vous cherchez qui? Vous cherchez le 406, c'est ça? Wenran, je vais l'emmener trouver la personne. Tu continues à préparer à manger. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'apporte un petit cadeau. T'es pas sérieux? Allez, viens. Viens. Tu penses que tu peux me donner des ordres maintenant, c'est ça? Tu veux encore me mordre? Shen Yanli, tu n'as pas déjà venger ta haine? Qu'est-ce que tu veux de plus? La haine de cette balle est vengée. Mais maintenant, c'est une autre haine. Moi, nous avons encore quelle haine? Pourquoi?
Avant, tu m'avais dit que tu reviendrais me voir. Je t'ai attendu 2 ans. Tu n'es jamais venu une seule fois. Pas une seule fois. Petit, sois sage et obéissant, d'accord? Ta sœur reviendra vite te voir. Au revoir, sœur. Si tu ne peux pas tenir une promesse, ne la fais pas. Ça ne fait que rendre les gens plus déçus. Shenyani, t'es malade ou quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles, lâche-moi. Crie. Appelle ton petit ami. Je vais bien lui expliquer les détails de cette nuit-là. Sœur, tu sais que toi seul compte pour moi. Peu importe ce que tu dis, je te croirai. Mais pourquoi m'as-tu menti? Je ne sais pas de quoi tu parles, Shenyani. C'est parce que j'ai failli te tuer que tu me détestes, non? Quelle importance? Quelle promesse? De quoi tu parles? Tu fais encore semblant? Tu crois que faire comme si tu ne me connaissais pas va t'aider à t'en sortir? Je ne fais pas semblant, je te jure que je ne te connais vraiment pas. C'est quoi ça? C'est bien toi, je ne me trompe pas. Shen Yanli, lâche-moi. Tang Tang, c'est toi dehors? Monsieur. C'est rien, il cherche le 406 et ne le trouve pas. Monsieur. Après d'avoir parlé, tu peux le trouver maintenant? Shenyani, t'es malade ou quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles, lâche-moi. Je ne fais pas semblant. Je te jure que je ne te connais vraiment pas. Tu refuses d'admettre me connaître, est-ce que je me suis vraiment trompé de personne? Non, je ne me trompe pas. C'est forcément elle. Et, Han Bing, je veux savoir ce que Jian Tang a vécu ces dernières années. Je veux tous les détails. Après enquête, Jian Tang a été ramenée de l'orphelinat. Un mois après son arrivée chez les Jian, elle a eu un accident de voiture. L'accident était grave. Elle a perdu toute sa mémoire. Tous ses souvenirs. Amnésie. Pas étonnant qu'elle ne se souvienne pas de moi. De plus, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Dis-moi. À la naissance de Jian Tang, sa mère est morte en couche, alors son père a épousé son actuelle épouse, qui est sa belle-mère, Li Guiong, et c'est après le mariage de son père avec Li Guiong qu'elle a soudain été enlevée par des trafiquants. Ensuite, Jian Tang a été retrouvée. Un mois après son retour chez les Nan, elle a eu un accident. Des preuves montrent que cet accident n'était pas un hasard. Tu veux dire que Li Guiong et sa fille veulent du mal à Jian Tang. Jian Tang est leur plus grand obstacle pour prendre le contrôle des Jian, donc elles sont naturellement les principales suspectes. À l'âge de 14 ans, la famille Shen a découvert mon existence. Le vieux, pour protéger son fils illégitime, m'a envoyé dans cet orphelinat. À l'époque, personne ne me respectait. Sauf elle. Tu t'es encore battu avec eux? Tiens. Le directeur a dit que même si nous n'avions pas de famille, ici, nous sommes une famille. Quand tu es triste, mange un morceau. Ça ira mieux après. C'est bon?
Tant d'années. Je ne savais pas qu'elle avait perdu la mémoire. Cette fois. C'est à moi de te protéger. Jianyu, tu me cherches? Ce sont les clauses supplémentaires avec Shenchi. Voyez s'il y a un problème. Surtout cette page. Faites-le savoir discrètement, dites que j'ai des informations sur le criminel international. Lui-Y. Soyez extrêmement discret. Je suis surveillé, faites attention. Si tout va bien, allez-y. D'accord, Jianyu. Oh, au fait, Jianyu. Jimushen de Jimushen vous invite à dîner à l'hôtel Tiané. Jimushen, pourquoi m'invite-t-il à dîner? Il a dit que le contrat juridique entre Jishi et nous arrive bientôt à expiration. Et qu'il veut discuter du renouvellement. Pourquoi Jishi voudrait-il discuter du renouvellement avec moi? Serait-ce parce que vous venez de remporter Le gros contrat avec Shenchi? Jimushen pense que vous avez un avenir prometteur. Et veut donc collaborer avec vous. Jimushen et Jian Yao ont une relation particulière. J'ai entendu dire qu'ils sont. Vous pensez que Jimushen laisserait Jian Yao de côté? Alors je vais décliner ce dîner. Non, la famille Ji, bien que moins influente que Shen, est l'une des grandes familles de Yansheng. Refusez son invitation. Pourrait lui donner des raisons de m'en vouloir. Dites-lui que je viendrai. D'accord. Momo. Fais attention à toi. Shen Yanli. Même si rien ne s'était passé entre nous, je ne laisserai pas un criminel en liberté. Le devoir d'un avocat est de faire en sorte que les malfaiteurs paient pour leurs crimes. Oh, Maître Jian. Oh, Maître Jian. Oh, Maître Jian. Je vous ai enfin attrapé. Patron J. Je vois qu'en votre absence, Maître Jian est toujours aussi éblouissante. Merci pour le compliment, patron J. Vous aussi. Vous êtes toujours aussi bien. Allons, pas besoin de formalités. Asseyons-nous et discutons tranquillement. Maître Jian, je ne sais pas ce que vous aimez. Alors j'ai commandé au hasard. Dites-moi si cela vous convient. Sinon, nous pouvons ajouter d'autres plats. Merci pour votre gentillesse, patron J. À propos, Maître Jian, j'ai entendu dire que vous avez obtenu le gros contrat de Shenchi. Un contrat si difficile, et vous l'avez décroché. Impressionnant. J'ai juste fait mon travail. Pour être précis, c'est Shenchi qui m'a choisi. J'ai rencontré Shen Yanli, ce type. Ce n'est pas quelqu'un de facile. Vous avez dû y passer pas mal de temps, non? On dirait que patron J connaît bien le jeune maître Shen. Quelle connerie de prince héritier. C'est juste un bâtard qui ne mérite pas d'être sur le devant de la scène. Bâtard. Sa mère n'était qu'une simple domestique de la famille Shen. Une nuit, le patriarche Shen a couché avec elle. Et c'est comme ça qu'il est né. Ah, c'est donc ça. Bref, c'est juste un bâtard illégitime. C'est pour ça que pendant toutes ces années, la famille Shen l'a gardé à l'étranger. Jusqu'à la mort du patriarche Shen. Qu'ils l'ont rappelé. Tu sais bien, autrement ça n'aurait jamais été son tour.
Personne n'aurait imaginé que ce bâtard était le criminel international YE, et lui avait ce genre d'identité. Franchement, ce type a de la chance. Un bâtard qui réussit, à qui la faute? Boss J, parlons affaires. Je m'en fiche des identités. Et tout ça. Parlons plutôt du renouvellement du contrat. Renouvellement, oui, j'allais oublier l'essentiel. Maître Jian, ces dernières années, votre cabinet Yuansheng s'est occupé des affaires juridiques d'Eji. Très bon travail. Je pense qu'on peut continuer à collaborer. Merci pour votre reconnaissance, Boss J. Continuer à travailler avec les J est un honneur pour Yuansheng. Mais je suis curieux, avant c'était ma sœur. Qui s'occupait de vous? Pourquoi m'avoir contacté cette fois? Quelle différence. C'est pareil, vous êtes sœurs. Boss J, vous ne savez pas. Ma sœur et moi sommes dans le même cabinet, mais le nombre d'affaires que chacune gère influence le contrôle de Yuansheng l'année prochaine. Si vous me donnez les affaires, ma sœur va être furieuse. J'ai entendu parler de vos histoires de sœurs. Quand tu es né, tu as été enlevé et retrouvé à l'adolescence. Ici, c'est ni trop ni trop peu, mais c'est inconfortable. C'est normal de la détester. Boss J, vous vous trompez, je ne la déteste pas. C'est juste que, pour être précise, ce sont eux qui ne m'aiment pas. Chaque famille a ses problèmes. Vos histoires de famille, je m'en moque. Je ne m'intéresse qu'aux personnes compétentes. Quand votre père est mort, il a donné Yuansheng à Jian Yao et sa mère. Et le résultat? Elles ont mis l'entreprise dans un sacré bordel. Et ont failli la faire couler. C'est Maître Jian qui a sauvé la situation au dernier moment. Maître Jian. Vos compétences sont indéniables. C'est pour ça que j'aime travailler avec vous, surtout. Une femme compétente. Dommage, Jian LV a un petit ami. Sinon, peut-être qu'on aurait pu avoir une histoire d'amour. Viens, Jian LV. Portons un toast. À une bonne collaboration. Patron, j'ai mené une enquête basée sur ce contrat. J'ai trouvé un compte offshore dont le propriétaire est votre frère aîné, Shen Mushuan. Nous avons aussi examiné les transactions de ce compte. Maintenant, nous pouvons confirmer que Shen Mushuan a falsifié des contrats pour voler des biens du groupe, un montant d'au moins 100 milliards. 100 milliards. Quel appétit vorace. Le patriarche a dû découvrir ses agissements. C'est pourquoi il a soudainement changé son testament sur son lit de mort, en vous désignant comme héritier de la famille Shen. Allô? Quoi? Patron, c'est grave. Jian Tang est en danger. Quoi? Désolé, Boss J, je ne bois pas d'alcool. Sérieusement? Toi, un avocat qui travaille souvent à l'extérieur. Tu ne sais pas boire? C'est vrai, j'ai toujours détesté l'alcool depuis petit. Désolé, Boss J. Jian LV. Un contrat de plusieurs centaines de millions. Ce n'est pas quelque chose qu'on offre comme ça. Tu ne peux pas me refuser cette petite faveur. Ne pas boire, c'est me manquer de respect. Bien sûr, tout Yuansheng sait que je suis un homme de principe. Si tu bois ce verre, le contrat est signé immédiatement. Jian Tang, qu'est-ce que tu fais? Jian Tang, qu'est-ce que tu es en train de faire? Boss J,
Faire une telle chose à un avocat. C'est un geste très irrationnel. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'ai versé à boire. Tu ne bois pas, et en plus tu renverses. Pour qui tu te prends? Même si je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Mais je dois te rappeler. C'est illégal. Quoi? Illégal? Je ne sais pas de quoi tu parles. Peu importe, nous savons tous les deux ce qu'il en est. Apparemment, parler de renouvellement de contrat n'était qu'un prétexte. Boss J. Alors merci pour ce repas, Boss J, au revoir. Jian Tang, je t'invite à manger par bonté d'âme. Et je te donne un contrat de plusieurs centaines de millions. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu veux vraiment que je te dise les choses en face? Qu'est-ce que tu racontes? Tout ce que je sais, c'est que tu m'as manqué de respect. Si ça s'ébruite, comment je vais pouvoir continuer à travailler à Yansheng? Tu ferais mieux de m'expliquer. Boss J, on sait tous les deux ce qu'il en est. Pourquoi ne pas garder un peu de dignité? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as manqué de respect. Si tu ne me donnes pas d'explication, tu ne sortiras pas de cette porte. D'accord. Alors on va rappeler la police pour en discuter. Et au passage, on va analyser ce qu'il y a dans ce vin. Au revoir, Boss J. Jian Tang. Toi, Tu crois vraiment que ta petite langue peut me détruire? Grand avocat. Ma sœur, tu as vraiment osé venir seule. Je me demande si je dois te trouver courageuse ou stupide. Jian Yao. Heureusement que j'ai gardé une porte de sortie, sinon, cette petite peste se serait échappée. Chérie, comment j'ai fait? Tu as été formidable, chérie. Tu ne t'y attendais pas, hein? On est ensemble depuis longtemps. Vous. Heureusement que c'est Xiao Yao qui a eu cette idée, sinon je n'aurais pas su. Comment t'attirer ici? Ma sœur, pourquoi tu t'obstinas? Me provoquer? C'est vraiment... Te provoquer? Je n'ai aucun intérêt à ça, et je n'ai pas envie de me battre. Tu fais encore semblant. Le gros contrat des chaînes, c'était le mien. On avait même signé le contrat. Et tu me l'as volé. Tu mérites vraiment de mourir. Tu n'aurais jamais dû revenir après ton enlèvement. Pourquoi es-tu revenu? Pour me disputer l'héritage? Ton héritage? Il me semble que c'est moi la grande sœur des Jian. Tu es la grande sœur, et alors? Avant sa mort, papa A déjà dit qu'il laissait Yuanshan à moi et à maman. Ça n'a rien à voir avec toi. Je le répète. C'est vous qui avez semé le chaos à Yuanshan avant de me supplier de revenir. Nettoyer le désordre. De plus, j'ai déjà informé Momo. Du programme de ce soir. Les rues le long du chemin. Et les caméras ici peuvent toutes témoigner pour moi. Si je meurs ici, vous pensez vraiment pouvoir vous en sortir? Tu es illégal, nous ne sommes pas si stupides. Nous t'avons juste donné un peu de médicaments. Pour que tu passes une belle nuit. Jian Lu, ce médicament, je l'ai fait venir de l'étranger. C'est un aphrodisiaque puissant. Je te garantis que tu oublieras bientôt les mots probité et honte. Mademoiselle Jian Tang, l'élite du monde juridique. Passant une nuit torride avec un inconnu. Si cette nouvelle est diffusée, non seulement le conseil d'administration te retirera ton poste, mais cela te ruinera aussi. Supplie-moi. Peut-être que je serai clément et t'épargnerai.
Supplie. Tu ne sais même pas supplier? Tu veux vraiment être ruiné? Yao Yao, arrête de perdre ton temps avec lui. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Sœur, voilà le prix à payer pour s'opposer à moi. Attends. T'es malade ou quoi? Elle te dit d'attendre et tu attends? Dépêche-toi de t'y mettre. Vous feriez mieux de regarder ce qu'il y a dans mon sac. Une caméra. Quoi? J'ai trop vécu ce genre de choses. Emporter une caméra est une bonne habitude. Les données sont déjà uploadées sur le cloud. Laissez-moi partir, comme si rien ne s'était passé. Ou vous pouvez aussi faire disparaître les preuves. Et Muchen? Putain, tu crois vraiment que ça peut me faire peur? Ok, tu veux mourir? Je vais t'exaucer. Ah, C'est toi qui vas mourir. Shen Yanli. Le prince Shen. Shen Yanli, qu'est-ce que ça signifie? Tu montes sur mon territoire avec tes hommes sans me prévenir? Tu ne le mérites même pas. Ah. Jeune J, ne bouge pas. Shen Yanli, t'es fou? Tu sais ce que tu fais? Tu es. T'es malade ou quoi? Je t'ai rien fait. Shen Yanli, je te préviens. Nous sommes tous des personnalités influentes de Yansheng. Si tu oses me faire du mal, ma famille ne te laissera pas tranquille. Je veux voir. Comment ta famille va ne pas me laisser tranquille? Il n'y a pas de balle dedans, et tu as si peur. Et tu as encore le courage de faire des bêtises. N'aie pas peur, je te ramène à la maison. Je ne veux pas qu'ils continuent à être des hommes. Je veux rentrer chez moi. Tu n'es pas en état d'aller n'importe où maintenant. Le médecin arrive bientôt, reste tranquille. Pourquoi est-ce que tu es toujours confronté à ce genre de choses? C'est sûrement parce que tu es trop belle. Ne me touche pas. Je t'aide. Je n'ai pas besoin de ça. Il me déteste tellement. Tu n'es pas en état d'aller n'importe où maintenant, reste tranquille. Aide-moi. C'est quoi? N'aie pas peur, je te ramène à la maison. «
Aide-moi. Lui et moi. On dirait que tu as fait un cauchemar. Tu dois avoir faim. Va te doucher et descends manger. Où vas-tu? Lâche-moi. C'est comme ça que tu traites ton sauveur de la nuit dernière? Je ne t'ai pas demandé de me sauver, donc je ne te remercierai pas. Tu sais ce qui t'aurait arrivé hier si je ne t'avais pas sauvé? Tu crois vraiment que ça peut les effrayer? Tu es avocate. Tu devrais le savoir. Tout le monde ne respecte pas la loi. Ce petit stratagème ne sert à rien contre Jimmy Chen et les autres. C'est complètement inutile. J'ai déjà réglé cette affaire, ils ne te embêteront plus, tu peux partir. Pourquoi m'as-tu sauvé? J'ai failli te tuer, tu me détestes, donc tu devrais souhaiter que je souffre le plus possible. Pourquoi m'as-tu sauvé? Parce que je suis une personne gentille. Je ne supporte pas qu'on maltraite les plus faibles. Cette raison te convient? Gentil? Un criminel international avec du sang sur les mains. Tu ne crois pas que je suis une personne gentille. Alors pourquoi penses-tu que je t'ai sauvé? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te demande ce que tu veux vraiment. Si je dis que c'est à cause de cette nuit, de ce que nous avons vécu, que je suis tombé amoureux de toi, et que c'est pour ça que je t'ai sauvé, tu me crois. Shen Yanli, quoi que tu veuilles faire. Je n'ai pas peur de toi. Alors tue-moi. Non. Anne Bing, dis à ce médecin que je lui donne 5 minutes. S'il n'est pas là dans 5 minutes, il assumera les conséquences. Maintenant, je réponds à ta question, pourquoi je t'ai sauvé? Parce que je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps. Tu as perdu la mémoire. Si tu ne t'en souviens pas, ce n'est pas grave. Je te ferai tomber amoureuse de moi de ton plein gré. Je ne veux plus qu'ils soient des hommes. Si je dis que c'est à cause de cette nuit, de ce que nous avons vécu, que je suis tombé amoureux de toi, et que c'est pour ça que je t'ai sauvé, tu me crois. Pourquoi m'a-t-il sauvé, au juste? Wenran. Tang Tang, où étais-tu hier soir? Tu sais que je t'ai appelé toute la nuit. Pourquoi tu ne répondais pas? J'étais trop occupée par une affaire hier soir, j'ai oublié mon téléphone. Tu ne sais pas à quel point j'étais inquiet de ne pas te trouver. Wenran, je suis désolée. Il s'est passé quelque chose récemment? Tu as l'air perturbé. Comme si tu étais devenu une autre personne. Je t'ai déjà dit, quoi qu'il arrive, tu dois me le dire. Comme ça, je peux t'aider. Tang Tang, je sais que tu es une personne forte. Tu penses toujours que tu peux tout résoudre par toi-même. Mais je suis ton petit ami. Je veux t'aider. Je vais vraiment bien, c'est juste que le travail a été intense récemment. J'ai besoin de me reposer. Tang Tang, je suis ton petit ami, pas un étranger. Je veux t'aider, sinon je m'inquiète. Tu as de la bouillie dans la tête? Tu viens à peine de rentrer.
La famille J est notre partenaire depuis des années. Et tu as estropié leur fils. Tu veux. Comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? Il maltraitait les faibles, je l'ai corrigé. C'est de la justice. Un coup de main pour les opprimés. Tu te prends pour un héros, c'est ça? N'oublie pas que tu es le chef du purgatoire. Tes mains sont couvertes de sang. Tu dis que tu veux aider les gens. Tu crois que je vais te croire? Je sais que c'est pour cette femme, Jian Tang. Mais je te rappelle que le chef de la famille Shen ne devrait pas avoir autant de désordre. Ce que tu dois faire, c'est laisser Shen. Que la famille continue de briller. Je comprends. Pour régler l'affaire de la famille J, j'ai dû faire des sacrifices. Tu ne peux plus te permettre d'être aussi imprudent. Bien que notre père t'ait confié la famille Shen sur son lit de mort. Mais si tu continues à faire des erreurs, je crains que le conseil d'administration ne te retire ta position. Merci pour tes conseils, grand frère. Ce type a réglé un gros problème pour toi. Si on ne savait pas, on pourrait croire qu'il est vraiment ton bon grand frère. Il ne veut juste pas que la famille Shen s'effondre, sinon il est fini aussi. S'il veut tant la famille Shen, pourquoi a-t-il refusé quand tu la lui as proposé? Papa m'a désigné pour hériter de la famille Shen, même si on la lui donnait. Il ne pourrait pas gagner le respect de tous. Pour hériter légitimement de la famille Shen, il faudrait que je meure. Peut-être qu'il planifie déjà ça. Jian Tang, tu es fou. Tu as oublié ce que tu m'as fait hier soir? De quoi tu parles? Je ne sais pas. La police t'aidera à te souvenir. D'accord, je m'excuse, ça te va? Au moins tu as un peu de lucidité, Jian Yao. Si tu peux rester tranquille et ne plus causer de problèmes, je pourrais envisager de vous laisser survivre, sinon tout ce que j'ai filmé pourrait être révélé. Jian Yus, voici ton café, sans sucre. Ça va? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Bien que je sache que Jin Bien que je sache que Jin n'avait pas de bonne intention. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une telle chose. Au fait, voici le contrat supplémentaire. Avec la famille Shen, regarde. Nous avons pris contact, il te contactera seul ces jours-ci. Merci, tu as travaillé dur. Si on peut arrêter Shen Yanli, ce cauchemar pourra enfin prendre fin. Monte. Tu me veux encore quoi? Viens avec moi quelque part. Tu es sûr de vouloir me refuser. Pourquoi tu m'emmènes ici? Oh, mademoiselle Jian connaît cet endroit? J'ai été kidnappée enfant et j'ai vécu ici longtemps. Alors mademoiselle Jian devrait. Après mon retour chez les Jian, j'ai eu un accident de voiture. Et j'ai perdu tous mes souvenirs d'avant. Je sais seulement par mon père que j'ai toujours vécu. Vivre ici.
L'histoire de Mademoiselle Jian est plutôt tragique. Oui. Non seulement elle a vécu tant de malheurs, mais elle a aussi été enlevée, a failli être tuée et a été forcée. Je reconnais que j'étais une mauvaise personne avant, alors je compte maintenant faire plus de bonnes actions. Cet orphelinat a accueilli de nombreux enfants ces dernières années. Mais il est trop petit, alors je veux investir une somme d'argent. J'espère que Mademoiselle Chen pourra m'aider à gérer cela. Les questions juridiques. Bien sûr, c'est mon travail de base. Alors, Mademoiselle Chen pense toujours que je suis un méchant irrécupérable? Pensez-vous que 1000 mauvaises actions peuvent être effacées par une seule bonne action, annulant ainsi les péchés passés? Je ne veux pas entendre ces grandes leçons, je m'en fiche. Du bien et du mal, ce que je veux savoir, c'est ce que tu penses dans ton cœur. Est-ce que tu me considères comme une mauvaise personne? Oui. Mademoiselle Jian, tu ne me fais vraiment pas honneur. Tu n'as pas peur que je me mette en colère? C'est toi qui m'as dit de dire la vérité, alors je dois répondre honnêtement à son Altesse. Le bien est le bien, le mal est le mal, quoi que l'on fasse. On ne peut pas changer cela. Tu crois que je ne veux pas être une bonne personne? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont parties, ont-elles trouvé leur famille? C'est parce qu'ils sont majeurs qu'ils ont quitté cet endroit. Le directeur a dit qu'une fois adultes, notre vie future dépendrait de nous-mêmes. À quoi ressemblera la vie plus tard? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, nous devons être de bonnes personnes. Ne pas faire de mauvaises choses. Tu attends encore? On t'a pourtant dit que Xiao Tang ne reviendrait pas. Il a retrouvé sa famille et mène une bonne vie maintenant. Xiao Tang m'a promis de revenir pendant les vacances d'été. Il reviendra sûrement. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Puisque Mademoiselle Jian me considère comme un méchant irrécupérable. Alors je suis un méchant irrécupérable. Tu ne te souviens vraiment pas du tout de cet endroit? Le médecin a dit que j'avais subi un grave traumatisme crânien à l'époque, et qu'il n'y avait pratiquement aucune chance de guérison. Pourtant, tu as vécu ici pendant 14 ans, 14 ans. Tu n'as vraiment aucun souvenir? Tu te souviens? Avant, tu adorais t'asseoir ici pour regarder le paysage. Tu te souviens de ces orphelins? Tu n'as vraiment aucun souvenir? Toi. Comment peux-tu connaître mon passé? Ce n'est pas important, ce n'est pas important. L'important, c'est que tu ne te souviennes vraiment de rien. Jeune maître, vous avez parlé d'investir dans l'orphelinat Hope. Je sais, je vais rentrer préparer les documents. Shen Yanli, que fais-tu? Lâche-moi. Si tu ne te souviens pas, ce n'est pas grave. Je peux maintenant te répondre. Je t'ai sauvé. Parce que je t'aime. Wenran. Ne vas-tu pas lui expliquer? Shen Yanli, quoi que je dise maintenant, il ne me croira pas. N'est-ce pas ce que tu voulais voir? Shen Yanli, si tu penses que ces méthodes vont me faire plier, alors tu me sous-estimes vraiment. Moi, Jian, je ne suis peut-être pas le plus courageux, mais je ne me soumettrai jamais à des forces obscures comme toi. Quelles que soient tes méthodes, viens y, je les affronterai toutes. Je les supporterai toutes. Au contraire, elle me déteste de plus en plus. C'est l'homme qui a frappé à la mauvaise porte ce jour-là.
Monsieur. Ce n'est rien. Il cherchait le 406 sans succès. Monsieur. Après vous avoir parlé, vous pouvez le trouver maintenant? Oui. Tes changements d'humeur récents sont à cause de lui. Oui. Tes disparitions fréquentes, c'est pour être avec lui. Alors, l'homme que tu aimes, c'est lui? Tu ne veux pas me donner une explication? Qu'y a-t-il à expliquer? Tu as déjà tout vu. J'ai trompé ta confiance, je te demande pardon. Pourquoi? C'est le jeune maître de la famille Shen, Shen Yanli. Il est riche, je veux être avec lui. C'est comme réaliser un rêve de richesse. Un rêve de richesse? Dans mon cœur, tu n'es pas une personne matérialiste. Comment peux-tu faire ça pour l'argent? C'est impossible. Rien n'est impossible. Cela montre simplement que tu ne me connais pas assez. Je suis juste comme ça. C'est impossible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Wenran, arrête. C'est moi qui suis désolé. Considère que tu as été aveugle. Ce n'est rien. Chacun a le droit de poursuivre son bonheur. Tang Tang, je te souhaite d'être heureuse. Wenran, pardonne-moi d'avoir agi ainsi. De t'avoir trompé avec ce prétexte. Attends que je te raconte Shen Yanli. En toute franchise. À ce moment-là, que tu me pardonnes ou non, je l'accepterai. Dès que tu l'as vu, tu as voulu le tuer, puis tu as cherché à te venger. De son point de vue, il doit forcément te détester ou te haïr. Mais je n'arrive vraiment pas à me contrôler, je veux m'approcher d'elle. Tant d'années. Enfin, je l'ai retrouvée. Parfois, être trop insistant peut avoir l'effet inverse. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais lui donner du temps. Pour digérer tout ça. Tu veux dire que je dois temporairement m'éloigner d'elle? Momo. Coach Wen, qu'est-ce qu'il y a? Momo, je voulais te demander quelque chose. Tang Tang, est-ce qu'elle a des problèmes en ce moment? C'est ça, je le savais. Tang Tang a tellement changé récemment, il doit y avoir un problème. Momo, qu'est-ce qui se passe vraiment? Coach Wen, Jianli n'a pas de problème particulier. Momo, tu sais quel genre de personne est Tang Tang? Elle est indépendante. Quand elle a un problème, elle veut toujours le régler seule, sans impliquer les autres. Mais souvent, c'est justement là que ça devient dangereux. Tu peux supporter de la voir en danger? Dis-le-moi, c'est la seule façon de l'aider. Il y a quelque temps, Jianlu m'a demandé de contacter Interpol. Elle disait avoir des informations sur l'YE, un criminel recherché internationalement. Qui? Lu Ye? Celui qui a voulu faire du mal à Tang Tang? Ce malfrat? Il n'est pas mort? Apparemment, il est toujours en vie. Jian lui dit qu'elle est. Surveillé et m'a demandé de ne rien dire à personne. Surveillé? Ah, il s'est trompé de porte, ne t'en fais pas. Monsieur. Ce n'est rien, il cherche le 406 depuis un moment. Monsieur, maintenant que j'ai fini,
Vous devriez le trouver, non? C'est lui. Les preuves des crimes de Shen Mushuan ont été rassemblées. Avec ça, il est fini. Trouvons une occasion de les diffuser, qu'il en fasse l'expérience. La sensation d'être abandonné par tous. Au fait, patron, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle bonne nouvelle? Mademoiselle Jian a rompu avec ce Wenran. Shen Yanli, patron, faites attention. Lâche-moi, Shen Yanli, espèce de brute. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, viens à moi. S'en prendre à une fille. C'est ça, être un homme? Wenran. Shen Yanli, si tu es un homme, affrontons-nous en duel. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Wenran, nous n'avons aucune rancune l'un envers l'autre. Pourquoi veux-tu me tuer? Tu penses que ta rupture avec Jiantang est de ma faute. Alors tu veux te venger? Arrête de faire l'innocent, Shen Yanli. Tu n'es qu'un voyou international. Il y a 6 mois, Tang Tang travaillait à l'étranger. Tu as voulu voler une voiture. Et lui faire du mal. Elle t'a tiré dessus. Je ne sais pas comment tu as survécu. Mais c'est sûrement toi qui as voulu te venger sur Tang Tang. C'est pour ça qu'elle était perturbée et a rompu avec moi. Patron, il connaît notre identité. Vraiment, pourquoi ne t'as-t-elle pas achevé? S'en prendre à une femme, tu mérites d'être un homme? C'est Jiantang qui t'a dit ça? Peu importe qui me l'a dit, Shen Yanli. Si tu es un homme, viens à moi, ne touche pas à Tang Tang. Donc, tu veux me tuer pour venger Jiantang? Exact. Des gens comme toi ne méritent pas de vivre. Vas-y, tue-moi si tu en as le courage, mais épargne Tang Tang. Qu'importe si je meurs. Patron, que faisons-nous? Wenran. Patron, pars vite. Épargne. Tang Tang. Je ne l'ai pas tué, je ne ferai pas une telle chose. Sortez tous d'abord. Pourquoi en est-on arrivé là? Je n'ai pas dit. Que tu serais en sécurité. Mademoiselle Jiantang, nous sommes de la police internationale. Je vous ai dit que j'étais sous surveillance, pourquoi? Appelle-moi directement. Ne t'inquiète pas, on utilise des méthodes de cryptage de pointe. Personne ne pourra espionner les informations sur l'UYE. Le fils à pas de la chaîne. On a déjà tout en main. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Que attendez-vous? Qu'il tue encore une personne innocente? Encore une autre personne innocente? Mademoiselle Jian, je comprends votre chagrin après la mort de Monsieur Wen. Pour éviter des ennuis inutiles, nous avons besoin de votre aide. Que puis-je faire? Approchez-vous de lui pour préparer un plan d'arrestation. Je vous promets que Shen Yanli sera puni par la loi. Chef, nos analyses sur place et les installations. On a découvert que la cible du tueur n'était pas Wenran, mais toi.
Moi? Oui, si Wenran n'avait pas été derrière toi à ce moment-là, c'est toi qui serais mort. Donc, il m'a sauvé la vie. Qui veut ma mort? Jimushen ou mon adorable grand frère? Ou mon adorable grand frère? Jimushen n'a pas ce courage. Quand on l'aura attrapé, tout sera clair. On enquête déjà sur cette affaire. Fais-moi confiance, je te donnerai des réponses. Viens boire un verre avec moi. D'accord. Ça suffit, tu as déjà trop bu. J'ai rompu avec lui, tu sais. Depuis ce jour où il t'a vu m'embrasser. On a rompu. Maintenant, il est mort. Ton objectif est atteint. Je te le répète, ce n'est pas moi qui l'ai tué, et je n'aurais jamais choisi cette méthode. Choisis cette méthode. Peu importe, fils à papa. Je peux te poser une question? Quoi? Tu te souviens de ce jour où tu as dit que tu m'aimais? Je veux savoir si c'était vrai. Si c'est le cas, tu peux me courtiser maintenant. Jiantang. Ton copain vient juste de mourir. Et tu laisses un autre garçon te courtiser. Tu penses que je vais te croire? Ex-copain. Et s'il n'était pas mort? Comment aurais-tu eu ta chance? Tu veux te venger de moi? Garde-moi près de toi. Et torture-moi toute une vie, ça te va? Jiantang. Tu ferais mieux d'y réfléchir à deux fois. Je suis très possessif. Ce que j'obtiens, je ne le lâche pas facilement. Avant, je n'avais pas bien réfléchi. Je voulais toujours te contrarier. Alors j'ai tout perdu. Maintenant, j'ai bien réfléchi. Alors je l'accepte. Je t'ai tiré dessus, tu m'as forcé 2 fois. Nous sommes quittes. La première fois, c'est toi qui m'as choisi. La deuxième fois, c'est encore toi qui m'as choisi. Comment peux-tu dire que je t'ai forcé? Alors, dis-moi. C'est moi qui suis tombé amoureux de toi en premier. La sécurité de Shen Yanli est très stricte. Nous devons réussir du premier coup, ne plus lui donner. Nous avons besoin de ta confiance, guetter le moment, pour trouver une occasion d'arrestation. Pour qu'un homme baisse sa garde, soit on couche avec lui, soit on le fait tomber amoureux. Tu parlais souvent dans ton sommeil. C'est parce que j'avais trop de choses en tête. Il fallait bien que je m'exprime. Mon cœur est naturellement décalé de 2 cm vers la droite, c'est pourquoi. Tu ne m'as pas tué. Si tu avais vraiment voulu me tuer, souviens-toi de cette position. Arrête de plaisanter, il est tard, allons nous coucher.
Jian Tang, si j'avais su que cela arriverait. Ce n'est pas de ta faute. J'ai négligé son caractère. Même si tu ne dis rien, il trouvera un moyen de le découvrir. Tout est de ma faute. Je suis désolée. Sors d'abord, je veux rester seule un moment. D'accord. Ça se passe bien? Il est très méfiant, il ne me fait pas facilement confiance. Nous devons connaître les déplacements précis. De Shenyan Li pour le mois prochain, l'emploi du temps aidant. Le tiroir de son bureau trouve un moyen d'obtenir l'emploi du temps. Pour que nous puissions planifier l'arrestation. Je comprends. L'orphelinat Hope. Cet orphelinat a accueilli beaucoup d'orphelins ces dernières années. Mais il est trop petit. Alors je veux investir ici pour l'agrandissement. Mademoiselle Jeanne, pourriez-vous vous occuper des aspects juridiques pour moi? Tout ce qui concerne les questions juridiques. Xiao Tang, papa m'a dit qu'avant, à l'orphelinat. C'était ce nom-là. Lui Y, c'est lui. Tu ne te souviens vraiment pas du tout? Avant, tu adorais t'asseoir ici pour regarder le paysage. Tu te souviens de ces orphelins? Tu n'as vraiment aucun souvenir? Comment peux-tu connaître mon passé? Ce n'est pas important. Tu ne te souviens vraiment pas du tout? Est-ce que je le connaissais déjà? Il est si tard, pourquoi tu ne dors pas? J'ai trop peu mangé ce soir, j'ai un peu faim. Tu en veux? Mange et repose-toi tôt, il est tard, tu dois travailler demain. Mademoiselle Jian. La communication vous a été envoyée. Reçu. Merci Mademoiselle Jian, nous allons immédiatement étudier le plan d'arrestation, et nous aurons besoin de vous. Pour l'arrestation. Pas de problème. Mais je voudrais que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi. Dites-moi. Je veux savoir si lui Y est vraiment allé.
À l'orphelinat Hope. Pourquoi avant-tu as dit que tu reviendrais vite me voir? Je t'ai attendu 2 ans, tu n'es jamais venue. Pas une seule fois. Grande sœur. Tu sais que tu es la personne qui compte le plus pour moi. Je croirai tout ce que tu dis. Mais pourquoi m'avoir menti? Non, je ne peux pas connaître un tel démon meurtrier. Je n'ai aucun lien avec lui. Tu t'habitues bien ici? Très bien, c'est digne de la maison la plus riche de Yansheng. Le prince héritier, est-ce que c'est la future épouse de la famille Shen? Tu as l'air content, tu sais combien de femmes veulent cette place. Mais maintenant, c'est moi qui suis à tes côtés. Le prince héritier ne veut pas reconnaître? Je t'ai traité comme ça, tu es vraiment content d'être avec moi? Je ne peux même pas me battre, j'ai d'autres choix. Prince héritier, la dernière fois vous avez dit vouloir investir dans l'orphelinat Hope, voici le premier jet juridique. Pouvez-vous vérifier s'il y a des problèmes? Les affaires de la famille Shen se comptent en milliards. Jeune maître, pourquoi investir dans un orphelinat aussi insignifiant? Je l'ai déjà dit, c'est une bonne action. Je veux faire quelque chose de bien. Oh, quel lien as-tu avec cet orphelinat? Au fait, regarde d'abord, je dois aller à l'entreprise. Est-ce qu'elle s'en est déjà souvenue? Non, si elle s'en souvenait, elle ne serait certainement pas dans cet état d'esprit. Êtes-vous fou? C'est un enlèvement, un crime. Inutile de me faire la leçon sur la loi. Je suis aussi avocat, je la connais mieux que toi. Et pourtant, tu agis ainsi, Jian Yao? Ferme-la. Tu as été abandonné à l'époque. Et tu oses encore te battre pour l'héritage avec moi? Espèce de salope. Tu me menaces encore avec une vidéo. Tu es vraiment malveillante. Et mes blessures, ce bâtard de Shen. Il m'a mutilé, m'empêchant de redevenir un homme. Et tout cela, c'est grâce à toi. Pourquoi toujours rejeter la faute sur les autres? Si tu n'avais pas cherché à blesser, comment en serions-nous arrivés là? Putain, tu continues à me provoquer? Jian Tong. C'est juste parce que tu t'es collé à Shen Yanli que tu te crois intouchable. Sans lui, tu n'es rien. Tu sais que je suis la femme de Shen Yanli. Et tu oses me traiter ainsi? Tu n'as pas peur qu'il vous tue? Si je t'ai enlevé, c'est que je n'ai pas peur de lui. Je compte bien régler mes comptes avec lui. Appelle Shen Yanli immédiatement. Dis-lui de venir seul. Inutile d'appeler, je suis là. Putain, tu oses venir seul? Tu es là. Si imprudent. Tu me fais vraiment peur. Je te parle, moi. Arrête de dire moi à tout bout de champ. Mon père est déjà mort. Tu veux mourir aussi? Putain, tu es vraiment arrogant.
Tu veux vraiment sortir une arme devant moi? Tu es seul. Tu crois que je vais avoir peur? Jimuchen. Un coup de feu. Pas seulement toi. Toute la famille J va m'accompagner dans la mort. Tu es sûr de vouloir faire ça? Toi. Ou bien tu doutes de mes capacités? Pourquoi as-tu peur de lui? S'il meurt, comment pourrait-il encore t'embêter? Tu ne comprends rien. La famille Shen est puissante. Si on le tue, nous allons tous mourir ici. Mais nous avons déjà kidnappé Jian Tang. Ne l'avons-nous pas déjà offensé? Dis-moi tes conditions. Que faut-il faire pour libérer Jian Tang? C'est très simple. Je veux que vous supprimiez la vidéo. Et que vous cessiez de me menacer à l'avenir. Pas de problème. Les titres français. Toutes les actions de Yuan Shen à mon nom. Elle doit quitter le monde juridique. Et ne plus jamais pouvoir s'opposer à moi. Aucun problème. C'est mon entreprise, mon travail. Si nous n'acceptons pas, tu veux mourir ici? Puis-je l'emmener maintenant? Pour l'emmener, laisse un bras. Si tu veux l'emmener, laisse un de tes bras. Shen Yanli, je sais que je ne peux pas te défier. Mais la dernière fois, tu m'as humilié. Et m'as fait perdre la face. Tu dois bien me laisser retrouver un peu d'honneur. Je ne veux pas te détruire, juste un de tes bras. Et nous serons quittes, d'accord? Tu n'oserais pas? Ou tu ne veux pas? Ah, c'est vrai. Monsieur Shen a toujours considéré les femmes comme des jouets. Comment pourrait-il se sacrifier pour toi? Jian Tang, oh Jian Tang. Tu ne penses tout de même pas pouvoir t'accrocher à une famille riche? Et tu as osé quitter Wenran. Et causer sa mort. Pour en arriver là. Ferme-la. Quoi? Ai-je tort? Wenran t'aimait tant, et voilà le résultat. Tu l'as quitté sans hésiter. Pour t'accrocher à une famille riche. Ce qui a conduit à sa mort. Et maintenant? Personne ne veut plus de toi. Ferme-la. Et, petit prince. Alors, t'as réfléchi? Tu es d'accord ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Je peux l'emmener maintenant? Il l'a fait pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Pourquoi? Il devrait me haïr, non? Alors pourquoi? Il a fait ça? C'est la preuve que c'est ta belle-mère qui a tout orchestré. Je viens juste de recevoir ce document. Pour la suite, c'est à toi de décider. Merci. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Quoi? Tu ne crois toujours pas que je t'aime? D'accord. Maintenant, c'est sûr. Info flash. La police a perquisitionné le groupe J. Des preuves impliquant le groupe J dans des activités mafieuses ont été saisies. Le réseau criminel dirigé par Jimuchen a été démantelé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Muchen s'est fait arrêter comme ça? À ton tour maintenant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Jian Tang, n'oublie pas. Tu as transféré toutes tes actions à mon nom. Maintenant, Yuan Shen n'a plus rien à voir avec toi. Tu veux vraiment revenir sur ta parole? C'est la preuve que ta mère a payé quelqu'un pour m'enlever. Et qu'elle a organisé un accident pour me tuer. Tu veux voir? Quoi? Enlèvement? Accident? Qu'est-ce que tu racontes? Je savais que tu n'irais. Pas grave. J'ai déjà prévenu la police. Toi et ta mère,
Il vous reste environ une demi-heure ensemble. Profitez bien de ces 30 minutes. Que faire? Il sait tout. Que faire? Il sait tout. C'est fini. Le jour 2. Mademoiselle Jian, joyeux anniversaire. Comment tu connais mon anniversaire? C'était si difficile à savoir? Depuis la mort de mon père, tu es la première personne à me souhaiter mon anniversaire. Fais un vœu d'abord. Laisse tomber, j'ai passé l'âge de croire aux vœux. Shenyani, est-ce qu'on se connaissait avant? J'ai vu ton nom sur la liste de l'orphelinat Hope. On se connaissait avant, non? Je suis le fils illégitime de la famille Shen. À l'époque, le vieux a voulu cacher mon identité. Il m'a envoyé à l'orphelinat. On était. Je m'appelle Xiao Tang, je suis le chef de classe ici. Et toi, comment tu t'appelles? Mais à ce moment-là, tu voulais vraiment me tuer. Mais je ne t'avais pas reconnu à l'époque. Pas avant ce jour-là. C'est là que j'ai su que tu étais mon seul ami. Après ton départ cette année-là. Tu avais dit que tu reviendrais pendant les vacances d'été. Mais tu n'es jamais revenu. J'ai cru que tu m'avais abandonné. Je ne pensais pas que c'était à cause de l'amnésie. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en souvenir du tout? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu m'aurais cru si je te l'avais dit? Comme ce que je te dis maintenant. Comment peux-tu être sûr que je dis la vérité? Et pas que je suis en train de te mentir avec des histoires inventées? Je ne sais pas. Je ne vais pas te forcer. Quand tu auras retrouvé la mémoire, tu feras ton choix toi-même. Joyeux anniversaire. Est-ce que je devrais le croire? Allô? Mademoiselle Jian. Dans 5 jours, Shen Yanli se rendra au bâtiment Bangtian pour une conférence internationale. Nous avons besoin de vous pour l'emmener au 6e étage. Une fois là-bas, nous aurons un moyen de le faire payer. Tu as trouvé ce que je t'ai demandé de vérifier? Est-ce qu'il est vraiment allé à l'orphelinat Hope? Bien sûr que non. Mademoiselle Jian, je vous préviens, c'est un fou doué pour le déguisement. Un manipulateur expert. Ne croyez surtout pas un seul de ses mots. N'oubliez pas que c'est lui qui a tué Wen Ran de ses propres mains. Shen Yanli. Mademoiselle Jian, vous avez appuyé une fois de trop.
Je l'ai touché par accident, comment ça s'annule pas? C'est rien. Ce soir, tu veux manger chinois ou occidental? Comme tu veux. Alors chinois. Mais ton estomac est fragile, évite les trucs trop gras pour l'instant. Ah. Il y a un tueur. D'après nos informations, aujourd'hui à midi, un incident s'est produit à la tour Yuntian. Une fusillade aurait impliqué l'héritier de la famille Shen. Shen Yanli est mort dans le conflit. Je t'ai vengé. Mais pourquoi je me sens toujours aussi mal? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais t'offrir un petit cadeau. Petit, sois sage, d'accord? Ta grande sœur reviendra te voir très vite. C'est. Ce qu'il a dit est vrai. C'est vrai, c'est moi qui l'ai tué. C'est lui. Shen Yanli. Voici la déposition du tueur. Il a été engagé par mon grand frère, Shen Mushuan. Il était censé me tuer. Mais il a tué Wenran par erreur. Je t'avais promis des explications. Je me souviens maintenant. Tu es le petit. Je suis ta grande sœur, Xiao Tang. Jiantang, celui avec qui tu as toujours été en contact. La police internationale, en réalité. C'était Shen Mushuan déguisé. Tu as été manipulé par lui tout ce temps. Comment est-ce possible? Je ne savais pas. À l'époque, Wenran a été tué par erreur. La haine t'a aveuglé, c'est normal d'avoir perdu la raison. À l'avenir, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Vérifie par toi-même. Ce que tu vois de tes propres yeux, c'est la vérité. Chef, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me souviens qu'il m'avait dit, quoi qu'il arrive, de rester quelqu'un de bien. Maintenant qu'il a retrouvé la mémoire. Alors, restons quelqu'un de bien. D'accord. Shen Yanli. Espèce de bâtard, tu crois que tu peux rivaliser avec moi? Humph. Qu'est-ce qui se passe? Yan Yanli, tu n'es pas mort. Grand frère, après tout, nous sommes frères. Même si tu me méprises, tu n'as pas besoin d'utiliser des moyens aussi bas et méprisables. Et en plus, tu utilises une femme. Tu n'as pas honte? Toi, espèce de bâtard, tu n'es pas digne de m'appeler frère. Je ne l'accepte pas. À part ma santé fragile, je suis meilleur que toi en tout. Pourquoi ce vieux a-t-il laissé la famille Shen à toi? Parce que j'ai de l'ambition.
Pendant ces années à l'étranger, j'ai aidé la famille à éliminer combien d'ennemis? Sans utiliser un seul sou de la famille. Et toi, tu volais toujours les biens de la famille dans le dos du vieux. C'est ça, être un raté. Toi, espèce de bâtard, comment oses-tu me parler comme ça? Nouvelle de la chaîne, un incendie s'est déclaré dans un hôpital. Le fils aîné de la famille Chen, Chen Yuxian, est mort dans l'incendie. Sur place, de nombreuses preuves impliquant la famille Chen dans des activités criminelles ont été découvertes. Après une enquête minutieuse de la police, le groupe criminel des Chen a été éradiqué. Maître Jian, il est temps de partir pour votre examen prénatal. D'accord. C'est lui. Nous nous sommes rencontrés, puis séparés. Cette séparation n'est que pour une prochaine rencontre. Jian Tang, j'espère que nous nous reverrons très bientôt.